tous, je vous souhaite le bonjour sur Allo Doublage. Ah, ben bien sûr. Ah oui, alors Astérix encore ça, c'est un personnage qui c'est vraiment une trouvaille de Goscinny et Uderzo. Je cherchais d'abord une voix et puis on a commencé par la radio en fait. Au départ, c'était radiophonique. Le feuilleton était à la radio. Et je me souviens à l'époque, Goscinny et Uderzo, on avait fait 2-3 essais pour voir la voix qui collerait. Puis on a trouvé qu'en fin de compte, la petite voix du personnage, le petit personnage à son temps énergique, étant un peu bagarreur, mais il fallait qu'il soit resté quand même sympathique. Mais on retrouvait, si vous voulez, le rapport toujours un petit peu gros-petit, qu'on a toujours aimé, qu'on a trouvé dans Laurel et Hardy, qu'on a trouvé dans tous ces personnages. Ce genre de duettistes, on les retrouvait là. Et pour moi, c'était le bonheur. Et Idéfix est venu un peu plus tard. Évidemment, le chien arrive un peu plus tard dans l'histoire. Et comme moi, j'imitais toujours des chiens sur le plateau, Uderzo m'a dit oh, bah, tu vas quand même nous faire le chien. Alors, sans problème. Alors, oh là, c'est loin, parce que moi je ne le fais plus depuis très longtemps, mais c'est un des premiers que j'ai fait, Mickey Mouse. Avec cette petite voix toujours, le personnage avait une voix comme ça, toujours une voix très haute. Et quand on sait que c'est Disney qui l'a fait lui-même, on a quand même des angoisses. Pour se dire, le pauvre Disney, il avait une voix curieuse. Ah, Cal Serpent, c'est un des personnages que j'ai beaucoup aimé aussi. Cal Serpent, pour moi, c'est un souvenir aussi parce qu'il y avait cette chanson que tous les enfants m'ont toujours réclamé, le côté « Aie confiance, crois en moi, laisse-moi veiller sur toi. » Oh, le petit homme. Jiminy Cricket. Oh là, c'est un personnage, c'est la conscience. Donc c'est un personnage très gentil. C'est une voix qui est presque la mienne, mais si vous voulez, un peu adoucie. Un peu, qui avait quand même, il fallait trouver ce petit personnage un peu charmant, gentil, facétieux, charmant. Bon, enfin, Pinocchio. Ou qu'allons-nous faire? Il y a, non? Pongo, là, je n'ai aucun mérite. Par contre, Pongo, j'ai fait comme les Américains, c'était la voix du personnage qu'il a doublé, sa voix naturelle. Et là, c'était exactement la mienne. Donc, j'ai doublé ce personnage en prenant ma voix normale, la voix de Roger Carrel. Voilà. Ah, ce chat fou. Il est bon, oh, ça j'aimais beaucoup le faire. Celui-là aussi. Oui, Roquefort, cette petite souris craintive, évidemment, ça m'a aussi beaucoup amusé parce que c'était très amusant. Oui, c'est vrai, il m'a beaucoup plu. Voilà. Mais Lafayette est un personnage beaucoup plus dolent. D'abord, c'est un chien, c'est pas une souris. Mais alors, il était très, très, très dolent, voyez-vous. C'était un mou. Très gentil, mais mou, le pauvre. Oh, Vilma. Alors, Vilma, c'était... Oh, ça aussi, c'est un souvenir amusant. Oui, Vilma, je me suis bien amusé avec Evelyne Grandjean, qui faisait mon épouse, d'ailleurs, et qui avait bien des malheurs avec Hernandez, qui jouait l'autre personnage. Mais non, ça, je me suis bien amusé aussi. Alors, Alligator, alors là, c'est très curieux, car le jour où il y a eu des essais pour faire Alligator, c'est long, c'était très vieux, ça, c'était Barbera, ça, Hanna-Barbera, et je me souviens qu'on avait dit à l'époque, il y a un essai à faire pour savoir quand. Et ce jour-là, on me téléphone et j'étais à fond. Je n'avais plus de voix. Je me dis, je veux bien venir faire un essai. Mais je suis enroué, j'ai plus de voix. Ah oui, mais on ne peut pas remettre. J'ai dit, écoutez, je veux bien venir vous faire un essai, mais ça ne va rien donner. Alors, j'y suis allé, j'ai fait un effort et j'ai fini par dire, monsieur le gardien. Bon, alors, et j'ai été pris. Alors, le drame, c'est que ce personnage a duré 2 ans ou 3 ans. C'est qu'après, il fallait que je continue à faire comme si j'avais la voix étranglée et enrayée. Voilà, il fait mon alligator, il est resté avec ma voix d'Afrone.
Ça, c'est un savoureux personnage parce qu'on ne savait pas du tout ce que ça allait donner. Ce personnage qu'on ne sait pas si c'est un chien, un ours, cet extraterrestre qui ne ressemble à rien en fin de compte. Et je dois dire que à l'époque, le doubleur nous disait, je ne sais pas comment on va s'en tirer parce que est-ce que ça va marcher en France, est-ce que ça va amuser les gens? Et puis en fin de compte, ça a très très bien marché. Et Alf est un personnage qui me plaisait beaucoup. Il adorait les petits chats. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il avait souvent des ennuis et il créait surtout beaucoup de soucis à la famille qu'il avait recueillie. Alors ça, grand souvenir aussi, parce que la guerre des étoiles, quand c'est arrivé, évidemment, le premier, on était trop fascinés, parce que pour nous, c'était cette espèce de western intergalactique. On était, nous, emballés par tout ça, les Georges Aminel, tous les gens, Ralax, et tout le monde qui, à ce moment-là, était fasciné. Et on m'a bien dit, il faut absolument que tu rentres dans les marques de personnages qui a une voix de butler anglais. Et qui parle très clairement, mais d'une façon très distinguée à son personnage. Là aussi, on retrouve un petit peu le rapport du petit gros et du grand. En fin de compte, ce sont les deux comiques du film. Alors ça, c'est vrai qu'il me supporte depuis si longtemps. Ce pauvre Winnie qui a tellement de soucis avec son gros ventre parce qu'il mange trop de miel. Mais Porcinet, c'est le petit cochon. Maintenant, c'est plus moi qui le fais, mais je l'ai fait très longtemps. Et Coco Lapin, on ne l'oublie pas, Coco Lapin, on ne l'oublie pas. Alors Bénil, c'est très difficile parce que Bénil, c'est tout ce que j'aime faire. C'était un comédien qui, moi, me séduisait beaucoup parce qu'il faisait tout. Il imitait des femmes, des hommes, des Chinois, il prenait tous les accents du monde. Et pour moi, c'était une palette extraordinaire. Il y avait un écueil. L'écueil, c'était que toutes les choses qui étaient très drôles en anglais, il fallait qu'elles soient drôles en français parce que les rires étaient enregistrés. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il y avait une plaisanterie anglaise, le rire était sur la bande. Il fallait donc trouver une plaisanterie française qui fasse rire les Français et en même temps au même endroit. Alors ça, c'était pour l'adaptateur, c'était un piège mortel. Mais pour moi, non, pour moi, c'était un bonheur. Mais j'ai pu faire l'accent allemand, si tu voulais, pas de problème. Je pouvais faire des femmes si j'avais envie. Ce que je voulais avec Benny Hill, parce que tout ce qu'il faisait m'amusait. Hercule Poirot, oui, c'est un personnage. Mais là, j'ai une grande admiration pour l'acteur David Suchet, parce que des Hercule Poirot, j'en ai doublé, puisque j'ai doublé longtemps Peter Ustinov, qui est un homme qui était un ami. J'ai joué des pièces de Peter Ustinov ici à Paris, L'amour des quatre colonels, qui a duré très longtemps, Romanoff et Juliette. Et j'étais devenu très ami avec Peter Ustinov. Et à l'époque, quand il ne pouvait pas se doubler, il parlait un français encore bien meilleur que le mien, mais quand il n'avait pas le temps de se doubler, il me demandait de le faire. Et je l'ai doublé dans de très très nombreux films, notamment dans les Hercule Poirot, Meurtre au soleil, je l'ai doublé à ce moment-là. Et donc j'ai retrouvé Suchet, qui prend tout à fait une posture différente du personnage, mais tellement savoureuse, et quand c'est tourné par les Anglais, c'est extraordinaire, parce que c'est tellement soigné, tellement bien, et lui a une façon très très séduisante d'aborder le personnage, qui moi me plaît bien, et je m'amuse toujours à le doubler. Maestro, pour moi, c'est une vieille légende. C'est toute mon amitié avec mon cher Albert Barillet, car il raconte aux enfants merveilleusement les choses et il leur apprend tellement de choses. Il est quelquefois même un peu sévère avec ses personnages, mais il est charmant. Ah ben là aussi, là alors c'est une folie là. Avec Micheline Dax, Hernandez, Lax, Pierre Tornade, nous avons passé 2 ou 3 ans à faire les fous dans le studio, parce que vraiment, là aussi, on ne savait pas du tout quand on a fait les premiers si les Français allaient accepter ce genre d'humour, ces personnages complètement fous, et ça a tellement plu. Vous voyez, après on en a fait les Guignols, ils s'en sont servis de tout, de ces personnages, tellement ça avait séduit. Mais moi, je dois dire que j'y ai pris beaucoup de bonheur. Mais combien j'ai fait de personnages aussi là-dedans? On avait tous 5 ou 6 personnages à faire. En dehors de Kermit. Kermit la grenouille. Oui. Oui, oh bon, ça c'est ce qu'on appelle, je pense, ce que j'appelle les conventionnels.
est un monsieur d'un certain âge, peu importe, qui est un professeur, mais c'est pas, pour moi, c'est pas d'une grande difficulté. Là, c'était une grosse épreuve, parce que là, c'était avec Charlie Chaplin vivait toujours, et il voulait faire redoubler ce film, et il avait demandé il avait entendu ma voix, paraît-il, et il avait dit, j'aimerais bien que ce soit cette voix-là qui double le dictateur. Et je l'avais fait à l'époque avec Eugénie Gérard, d'ailleurs, c'était toujours la SND, à ce moment-là. Et j'ai eu beaucoup de plaisir parce que il fallait le faire aussi là, il fallait faire très attention, parce que c'était très attendu. Chaplin, ce sont des films, c'est culte. Alors, il fallait. Mais j'ai eu beaucoup de bonheur et je sais qu'on m'en parle toujours et quand il passe, les gens me disent que le doublage avait été bien fait. Donc, moi, ça me fait plaisir. Mais il a voulu l'entendre, Chaplin, quand même. Il avait demandé à l'entendre.